Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 38, déjà mon 4e épisode de la saison estivale. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des saboteurs. Oui, encore mes fameux saboteurs, vous savez, ces petits malins qui trouvent toujours un moyen de s'immiscer dans notre vie. Pour moi, ils sont carrément sortis d'une de mes boîtes de déménagement la semaine dernière et ils ont vraiment troublé ma semaine de travail sur un moyen temps. Je ne sais pas pour toi, mais dans mon cas, je pensais de bien les avoir apprivoisés et en fait d'avoir apprivoisé quelques-uns de mes saboteurs, mais semble-t-il que peut-être que je les avais juste emballés dans une boîte, parce que parlant d'emballer, mettons que ça n'a pas été mon déménagement le plus optimal. Moi, Madame Efficacité en personne, je dois te dire que j'ai vraiment été le cordonnier mal chaussé. Évidemment, on me dit « Sandra, c'est normal, tu déménages, tu en as beaucoup à faire. » J'avais aussi mon examen de karaté, si tu te souviens, au travers de tout ça, sujet de mon épisode de la semaine passée d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'en avais beaucoup, mais c'est quand même pas une excuse pour ne pas travailler et c'est pas une excuse pour mal s'organiser, selon moi. Mais là, avant de t'expliquer tout ça, avant de te raconter mon histoire, laisse-moi te rappeler que si tu aimes mon podcast, je t'invite à donner un avis et à le partager aussi parce que plus il y a de personnes qui vont l'écouter, plus je vais avoir le goût de continuer parce que parler tout seul, ça ne sera pas à grand-chose. Donc, si je reviens à mon fameux déménagement, des fois, on se dit « j'ai du temps en masse ». Je ne sais pas pour toi, mais cette phrase-là, moi, OK, c'est synonyme de procrastination assurée. Hein? Tu l'as sûrement déjà dit, tu l'as sûrement déjà entendu. Ha! J'ai du temps en masse. J'avais tout plein de temps d'ailleurs pour déménager mes boîtes. Je me suis dit, hey, ça va être full facile mon affaire, une boîte chaque fois qu'on monte à la maison. Parce qu'on a eu la maison d'avance et on avait toujours l'appartement. Donc, j'avais dit, il y a une règle qui vient de se mettre en place, parce que, tu sais, moi, j'ai des règlements partout. Il y a une règle qui vient d'être mise en place. Chaque fois qu'on monte à la maison, on amène au minimum une boîte. Bon, c'est vrai que ça l'a aidé, OK? Mais les dites boîtes, là, que j'ai amenées, là, sauf celles de la cuisine, là, je pouvais pas les ranger. J'avais pas de meubles. Le résultat de tout ça, c'est que je me suis, je pense, plus promenée avec mes boîtes dans la maison pour les ramener à la bonne place une fois que les meubles ont été déménagés, que de les déplacer de l'ancienne place à la nouvelle place. Puis là, je t'épargne les dernières semaines où je vivais une semaine à la nouvelle place et l'autre semaine à l'ancienne. Mes oreillers ont fait du chemin ces derniers temps, t'as pas idée. Et là, une fois complètement déménagée, j'ai été confrontée à plusieurs saboteurs. Procrastinateur, par exemple, bien sûr, qui est arrivé, lui, mais aussi perfection, ou perfectionniste, je crois que je l'appelais, perfectionniste. Hey, j'aurais-tu aimé ça, j'aurais-tu aimé ça, que le vidage de mes boîtes se fasse plus vite et surtout que le achetage de mes meubles qui manquent se fasse plus rapidement et que dire de la mise en place de mes décorations et là, mon linge, bref, je t'épargne les détails. Fait que, bref, tu vois, genre, quand tu déménages, tu dis, dans ta tête, tu dis « Ah, ça va être facile, ça va bien aller. » Tu sais, je me suis retrouvée à vouloir tout contrôler, à vouloir que chaque détail soit parfait avant de passer à autre chose. Là, fait que le résultat, là, c'est que j'ai perdu du temps et de l'énergie. Puis quand on y pense, c'est pas super différent de l'entrepreneuriat. Tu sais, quand tu lances un projet, il y a beaucoup d'imprévus, des moments de doute. Il y a des saboteurs qui pointent le bout de leur nez. Il y a une certaine perte de contrôle. Fait que comment on peut optimiser et planifier en évitant de tomber justement dans le piège des saboteurs? Et là, la première chose, je me suis dit, c'est de l'admettre, de le reconnaître. Je reviens toujours à s'observer, évidemment, mais de l'admettre. Donc, dans mon cas, ça a été d'admettre que je voulais trop contrôler les choses, que je voulais finir avant de commencer. Admettre aussi que, j'ai plus 20 ans, c'est plate, mais on se fatigue des fois un peu plus vite, on n'a pas la même énergie. Puis surtout,
Prendre le temps de s'asseoir, de relaxer un peu et de profiter du nouveau chez soi, même si, coudonc, il y a encore des boîtes d'empilées un peu partout. Ben oui, on peut faire ça aussi. Relaxer, puis profiter, puis dire, je vais continuer demain. Puis aussi, ce que j'aimerais te dire, c'est de garder en tête que les maudits saboteurs là, sont là et que eux, OK, ils prennent jamais de vacances. Même en été, même à Noël, tout le temps, ils peuvent surgir. Tu sais, si là, tu es perfectionniste dans ta business, tu vas l'être sûrement dans ta vie de tous les jours, on s'entend. Tu vas être perfectionniste dans le rangement de tes armoires, par exemple. Tu vas être perfectionniste dans l'empaquetage de tes valises quand tu pars en vacances. Tu veux rien oublier. Dans la préparation de tes repas quand tu reçois du monde. Partout, tout le temps. Fait que, ce que j'ai le goût de te dire, c'est sois indulgent envers toi-même. La perfection, c'est l'ennemi du bien. Accepte que tout ne sera pas parfait et continue d'avancer malgré tout. Et là, je me suis souvenue d'une conférence que j'ai écoutée il y a quelques semaines à peine, ça ferait vraiment pas longtemps, donc c'est très frais dans ma mémoire. Et la personne, elle expliquait quelque chose que j'ai vraiment aimé à propos du lâcher-prise. Puis je te laisse un peu là-dessus avant de terminer. Il disait que lâcher-prise, c'est pas toujours facile à faire. Puis c'est pas toujours non plus évident, parce que vous le savez, si tu me connais, si tu m'écoutes depuis un bout, moi, les mots sont très importants et les mots qu'on utilise sont importants. Donc, lâcher prise, tout dépendant comment tu le ressens, comment tu le vois, ça peut être presque dangereux. Et là, il donnait l'exemple suivant. Tu vas comprendre pourquoi je dis dangereux. Il donnait l'exemple suivant. Il disait, mettons que tu roules vite en auto sur l'autoroute. Tu es à 120, 130, tu sais que tu roules, ça va bien. Puis que là, tout d'un coup, tu décides de lâcher prise, de tout lâcher. Tu lâches le volant, lâches le gaz, lâches tout. On s'entend-tu que c'est pas prudent? On s'entend-tu que j'espère que tu n'es pas dans une courbe, surtout? Fait que, ce qu'il disait, c'est qu'au lieu de prendre l'expression lâcher prise, pourquoi ne pas mieux utiliser ralentir? Et ça, j'ai aimé ça parce que, dans mon cas, ralentir est un petit peu plus facile à intégrer, est un petit peu plus doux, si on veut, que de dire lâcher prise. Puis, souvent, c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer, mais de manière plus sereine et plus efficace, plus tranquillement, plus doucement. Mon chum, d'ailleurs, me dit souvent, si tu veux que ça aille vite, Sandra, va tranquillement, prends ton temps. Parce que, tu sais, si tu vas vite, tu risques de faire des gaffes, tu risques de te tromper. Fait que plus tu veux aller vite, tu regarderas ça, plus tu essaies de faire les choses rapidement, de faire des choses vite, plus tu risques de te tromper, de briser, de tomber, peu importe. Donc, si tu veux que ça aille vite, va tranquillement. Je sais, c'est un peu à contresens, mais pense à ça et mets-le en pratique, tu vas voir, c'est vraiment vrai. Sur ce, oublie pas que les saboteurs ne prennent jamais de vacances. Donc, sois toujours un peu à l'affût. Ils peuvent arriver n'importe quand, même pendant tes vacances. Et planifie aussi un peu chaque jour avant de partir. Même si aujourd'hui, tu te dis « j'ai en masse le temps », parce que ça peut te jouer des tours, prends le temps de planifier chaque jour. Prends du temps pour toi, même quand tu rushes, même quand tu es bien occupé. Parce que si tu ne prends pas du temps pour toi aujourd'hui, tu vas devoir prendre du temps pour ta maladie, tes bobos plus tard. Puis, diantre, établis des attentes réalistes. Et ça, c'est mon défi, là. Moi, je suis une éternelle optimiste, donc je vous ai déjà dit dans un épisode qu'on a souvent les qualités de nos défauts. Donc, mon optimisme fait que oui, je vais y arriver. Oui, ça va marcher. Oui, je vais finir. Ben non, j'ai pas fini. Fait que c'est ça. Donc, établir des attentes réalistes. Et je me dis, quand tu prends le temps d'écouter mon podcast, tu prends en même temps un peu de temps pour toi. Donc, ça me rassure. Alors, merci de m'écouter, merci de partager, merci de prendre du temps pour toi et passe une excellente semaine.